Bien que la République démocratique du Congo soit largement considérée comme l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles, ses gisements inexploités de minéraux bruts sont estimés à plus de 24 milliards de dollars, soit 18,5 milliards d'euros. Elle reste tributaire des importations et les industries locales sont principalement dirigées par des étrangers. Donc le triste paradoxe est que les citoyens congolais sont parmi les plus pauvres du monde, avec le plus bas PIB par habitant. En développant des projets autochtones et une infrastructure solide pour le village de Kikimi, l'Espoir Congo offre un avenir à la population, et souvent ainsi de la mendicité. Afin d'améliorer les conditions de vie et l'environnement de cette population très pauvre, l'accès à l'eau potable et à l'électricité était de toute urgence, tout comme l'accès aux soins médicaux. En 2012, un bloc sanitaire fut construit, auquel furent ajoutées des douches en 2015 et une buanderie. Ça sont des latrines du centre. Auparavant, avant que ces latrines viennent, on utilisait des latrines artisanales, purement villageoises. Il y avait des herbes là-bas, mais le Seigneur a fait grâce, toujours par l'entremise de nos partenaires de l'Espoir Congo, que nous puissions avoir ces belles latrines et c'est de bonne qualité. Ceci nous aide pour l'utilisation, en tout cas durable, et nos enfants sont à l'aise. C'est par pur miracle que nous avons reçu ces latrines. Un système de recueil et de recyclage des eaux pluviales fut mis en place. Ce circuit d'eau approvisionne en eau courante l'école et le centre médical, et une pompe à eau ainsi que des filtres donnent de l'eau potable. L'Espoir Congo fit don d'une moto puis d'une Jeep pour faciliter la locomotion et le transport des dons entre la capitale et le village de Kikimi. En 2014, un groupe électrogène fut installé, ainsi que le circuit électrique dans toute l'école et le centre médical. En 2015, Espoir Congo installa des panneaux solaires pour l'alimentation électrique du projet. D'autres constructions se sont ajoutées, comme une cuisine extérieure et un dépôt. Le centre médical, construit par Espoir Congo, donne des diagnostics gratuits, des médicaments et des traitements appropriés aux orphelins et aux enfants défavorisés du village de Kikimi, tout comme les soins d'urgence pour toute la population du village. Le plus grand besoin étant la détection de la malaria et de la fièvre typhoïde, ainsi que les soins prénatals et les accouchements. Au début du projet, médicaments et vitamines étaient distribués gratuitement aux enfants. Près d'un demi-million de personnes meurent victimes de la malaria chaque année, en majorité des enfants de moins de 5 ans. La malaria est la première cause de décès en Afrique, au sud du Sahara. Plus de gens meurent du paludisme que du sida ou de l'Ebola. Sur le plan santé, on s'est dit comment aider ces enfants, parce que souvent ils étaient malades, du fait que nous sommes dans la fièvre typhoïde, nous sommes dans les amibes, il n'y a pas de l'eau propre. C'est un milieu très pauvre, reculé même de la capitale. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'électricité. Maintenant, les enfants tombaient souvent malades. On a essayé d'aller dans des centres médicaux de la place. Ces centres-là ne connaissent pas l'aspect social. On nous demandait l'argent. On a prié, le Seigneur nous a montré qu'il fallait avoir une boîte de secours médical au niveau du centre. On a essayé d'organiser cela. Nos missionnaires de l'Espoir Congo se sont démenés pour trouver un peu de remèdes de part et d'autre, chez les camarades, ceci, cela, tout ça. Ils nous ont amené ça.
Et Florence, mon épouse, comme c'est une infirmière de formation, une assistante médicale, s'est organisée pour avoir une boîte de secours. Et depuis lors, cette boîte de secours qui nous a aidés à atténuer un peu la situation de santé des enfants. Alors on partait chez un ami qui avait un hôpital. Nous on donnait les médicaments et puis lui, de son tour, il traitait nos orphelins là. Après, on a vu que c'était vraiment pas bon. C'est pour cela moi j'ai eu la vision là d'aller terminer mes études que j'ai commencé, l'étude de l'infirmerie. Je suis aussi sage-femme, j'ai fait l'infirmerie. Quand on fait les études, on fait l'infirmerie générale. Donc on peut même accoucher, je peux même travailler à la laboratoire. Donc je fais tout. Parce que à l'endroit où nous sommes, où je pars, c'est trop loin pour aider les mamans. C'est pour cela que j'ai préféré à faire la généralité de l'infirmerie. Quand j'ai terminé, alors on a jugé bon de faire une dispensaire de secours pour nos orphelins. En 2011, Espoir Congo a construit un dispensaire médical attaché à la nouvelle école primaire. Il l'a meublé d'une table de consultation, de bureau, d'une table de laboratoire et d'un placard à pharmacie. Espoir Congo a également fait don de matériel médical de base, tel qu'une balance, un stéthoscope, un tensiomètre, des gants chirurgicaux, etc., ce qui a permis de largement améliorer le niveau de santé de tout le village. Le seul autre poste médical se trouve en ville, à plus de 11 km de Kikini, et d'accès très difficile. À cette époque, une infirmière diplômée venait 3 fois par semaine pour vérifier la santé des enfants, leur donner des vitamines, des suppléments nutritionnels et des soins de première urgence. Les enfants malades recevaient des soins immédiats contre la malaria et la médication nécessaire pour enrayer la fièvre typhoïde, les amibes, les rhumes et les infections de peau. Les règles d'hygiène de base étaient aussi enseignées aux enfants. En 2012, nous avons reçu des équipements médicaux de qualité, notamment un microscope de laboratoire et autres appareillages, ainsi que suffisamment de médicaments pour démarrer une pharmacie, ce qui nous a permis d'être reconnus administrativement et de plus, de devenir un dispensaire officiellement recommandé par le ministère de la Santé. Comme nous sommes à la périphérie, loin de la route, il y a les gens des villages aussi. Pour aller à l'hôpital, c'est trop loin. Les gens des villages aussi jugent bon de venir chez nous pour prendre les soins. Petit à petit, les mamans enceintes aussi commençaient à venir prendre les soins et pourquoi pas accoucher chez nous. Donc, on demande vraiment beaucoup de secours parce que nous sommes loin de la ville. Le centre c'est loin, on manque de moyens de transport pour arriver là-bas à la centre-ville. C'est pour cela qu'on traite les orphelins et les gens des villages. Maintenant, au fur et à mesure, les centres travaillaient bien, les gens du village aussi ont jugé bon venir prendre des soins, venir avoir des soins chez nous. Alors que nous étions vraiment limités. On travaillait dans un hangar en tôle, il faisait très chaud. Par surprise, il y a des femmes enceintes qui se sont présentées pour accoucher là-bas. Pour nous, on ne pouvait pas refuser du fait que nous étions une structure médicale. Refuser d'assister quelqu'un qui doit accoucher, c'est contre la loi. C'est la non-assistance à la personne en danger. Nous étions obligés de faire face devant toutes ces contraintes. Et Dieu aidant, en tout cas, nous avons fait accoucher une affaire de 36 femmes qui ont accouché de beaux bébés et il n'y a pas eu de cas de mort. Non. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo est l'un des 17 pays dont le taux de mortalité en couche dépasse 700. Pour répondre à l'urgence de la situation locale, nos partenaires congolais
mirent en place une maternité de fortune, début 2012. Grâce à Patricia Nzolantima, en 2013, un magnifique centre médical a été construit et est actuellement aménagé par Espoir Congo. Nani apesa kelikia na baebale mibomoi nani katina pasi ayaka na lobiko obele mwana na nzambe abongi na kembo pe na lokumu nyonso Un véhicule d'urgence a également été obtenu par Espoir Congo afin de pouvoir transporter les patients qui auraient besoin d'une intervention médicale à l'hôpital le plus proche. 2 infirmières à plein temps sont désormais au service des patients. Un docteur de l'hôpital le plus proche est de garde en cas d'urgence médicale. Grâce au microscope, les tests de laboratoire sont pratiqués sur place pour la détection de la malaria, de la typhoïde et autres maladies tropicales, et un traitement immédiat est dispensé contre ces maladies mortelles. Tous les tests de laboratoire et la médication sont gratuits pour les orphelins et on ne demande qu'une participation minimum et sans profit aux habitants du village qui sont extrêmement pauvres. Un enfant qui a fait beaucoup de fièvre. L'OMS nous dit que les maladies liées à l'eau, telles que la dysenterie, la fièvre typhoïde et le choléra, tuent 1 enfant sur 6 chaque année. Le manque d'éducation à l'hygiène, les difficultés d'accès à l'eau potable et le coût du savon contribuent à ces décès dévastateurs. Pour remédier à ce problème, Espoir Congo a aménagé des citernes de recueillement des eaux de pluie, un système de purification d'eau et de lave-mains et éduque les enfants, comme les patients, en matière d'hygiène et sur l'importance de boire de l'eau potable. Depuis la création de son centre médical, aucun enfant n'a perdu la vie dans le village de Kikimi, même pendant l'épidémie d'Ebola. Florence dispense non seulement une assistance médicale à la population, mais aussi des soins pré- et post-natals aux mamans et aux bébés. C'est Dieu qui a agi. L'enfant est venu dans une position très difficile, mais le Seigneur a fait grâce qu'il puisse naître sans problème. C'est une fille qui est née avec 2,2 kg, parce que la femme, c'est une première part. C'est sa première fois d'avoir les enfants. Alors, maman, comment je demande son nom? Mabiana. Loba Makasi? Mabiana. Mabiana. Tu as quel âge, Ozarambula Bon? 17 ans. Elle a 17 ans, parce qu'elle a accouché dans de très bonnes conditions, favorisée par Espoir Congo. Alors maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qu'elle peut dire comme mot de remerciement. Merci. Ok. Ce n'était pas facile, sorti par les pieds, et c'était vraiment difficile, mais le Seigneur a fait grâce que cet enfant soit vraiment en bonne santé. Nous avons contrôlé tout. L'APGAR est vraiment 10 sur 10, 100 sur 100. Il n'a pas de problème. L'enfant est en bonne santé et sa mère aussi est en bonne santé. Elle dit grand merci à tous nos partenaires à travers le monde qui soutiennent ces centres médicaux donnés pour le bien-être des vulnérables au Congo. Et particulièrement, elle dit merci à l'Espoir Congo, qui est notre partenaire local. C'est Makasi, donc elle est très contente d'avoir accouché chez nous. Elle trouve cela vraiment une grande grâce avec un très beau bébé. Parce que sa mère avait des infections urogénitales avant l'accouchement. Et pour prévenir la gonococcie, c'est pourquoi Florence est en train d'appliquer l'argirole, des gouttes par œil de l'enfant. Notre infirmière, Claudine,
C'est elle qui aide pour l'accouchement ici. Elle est très contente. Elle dit non, je suis à l'aise d'avoir accouché à la moutarde parce que j'ai un très bon traitement et puis un environnement sain et ça égaye tout le monde. Voilà. Donc, je donne la large rôle, je garde ça pour la maternité, pour les enfants qui naissent. Oui. Comme cet enfant, Oui. on a mis la Gérald tamisée parce que sa mère était Avec des infections. Hein? Oui. C'est pour cela qu'on met la Gérald. Et catégoriquement, vous avez soumis la maman sous une antibiothérapie. Oui, sous une antibiothérapie. Ok. Je suis les médicaments, les antibiotiques et les autres médicaments pour les bains intimes là-bas. Ok. C'est bon. Tout il a bénéficié ici. Là, les habits. Là sont les habits que vous avez donnés à l'enfant. Oui, les habits qu'on a donnés à l'enfant. Donc c'est un bébé gracieux. Bébé gracieux. Voilà, il pleure déjà. Tous ces habits, c'est le centre qui a donné. Oui. Ça, c'est le centre qui donne. Donc, s'il y a un bébé qui naît, vous donnez aussi les habits. Petit Congolais qui vient de naître. Un grand merci à l'organisation We Care Solar qui a fait don en 2013 d'un kit solaire de maternité pour notre centre, un grand pas en avant dans notre lutte contre la mortalité en couche. L'installation de l'électricité en 2014 et 2015 permet d'obtenir des résultats immédiats aux analyses de sang et donc de traiter les malades plus rapidement. Elle nous permet aussi de réfrigérer certains médicaments, d'utiliser un meilleur appareillage et d'avoir un bon éclairage pendant les accouchements qui sont souvent nocturnes. C'est comme une micro-entreprise pour acheter les médicaments, on achète les médicaments et puis on vient, on vendre. Et vous demandez une contribution vraiment toute petite seulement hein, pour les accouchements et tout ça, les consultations. Oui, les gens qui viennent. Les gens sont très pauvres ici, nous non? sommes au milieu vraiment qui est très très pauvre. Bon, on ne demande pas vraiment d'argent, même si on demande, il y a les autres vraiment qui viennent ici pleurer. Donc, on vend un peu de médicaments, les autres on donne comme ça. On vend aussi les médicaments là, petit prix, vraiment pour aider la population. La population est très pauvre, oui. Ils sont vraiment très pauvres, très pauvres. On a beaucoup écrit sur les viols collectifs, les mutilations et la violence inhumaine que subissent les femmes de la part des rebelles et des forces armées à l'est du pays. Aussi calme que puisse être la province de Kinshasa, les femmes ici continuent à lutter pour accéder à l'éducation et pour gagner leur vie, et ont été souvent abandonnées par les hommes qui leur ont donné des enfants. Dans l'espoir d'amener des solutions à long terme à ces problèmes, l'Espoir Congo propose aux femmes destituées, aux adolescentes orphelines ou déshéritées et aux femmes seules des opportunités pour un travail, un accès à l'éducation ou à la création d'une micro-entreprise, ce qui leur permet par exemple d'envoyer leurs enfants à l'école ou de couvrir les frais de leurs propres études. Le dispensaire est dirigé par Florence, infirmière diplômée, sage-femme. D'autres femmes sont employées à l'école et dans le centre médical. Annie confectionne les uniformes de l'école. Bibiche, jeune mère en difficulté, début d'une micro-entreprise. La micro-entreprise du Guet lui permet de financer ses études d'ingénieur en électricité. Justine fait de la vente en gros sur le marché pour soutenir sa famille. Marie vend de l'eau pour subvenir aux besoins de ses petits-enfants devenus orphelins. Grâce à sa seconde micro-entreprise, vente de produits alimentaires, Florence est capable de supporter les frais de scolarité de ses enfants. Un nombre environ égal de filles et de garçons sont inscrits à notre école, mais dans le village, trop nombreuses sont les jeunes filles qui ne sont pas suffisamment éduquées. Une formation en coupe et couture et des cours d'alphabétisation, sponsorisés par Espoir Congo, sont offerts aux jeunes filles vulnérables et orphelines, ainsi qu'aux femmes indigentes et aux jeunes mères célibataires. Ces jeunes filles suivent également des cours de gestion de base qui les aideront par la suite à mieux gagner leur vie. Du côté, on s'y attend le moins, qu'avec une valeur qu'on annule notre seconde.
rien qu'avec une guitare à main. Je sortirai les soleils des Landes. Les soleils de la nuit apparaîtra. Je crois encore qu'il existe un soleil de la nuit. Le soleil de la nuit apparaîtra. Le soleil de la nuit apparaîtra. Un jour, je crois encore qu'il existe un soleil de la nuit. Le soleil de la nuit apparaîtra. Je crois encore, c'est pourquoi je plaque ces accords. Alors elle me dit ceci, elle est très contente du travail qui est en train d'être fait au niveau de ces centres parce qu'elle était dans le désespoir total de la vie. Son souhait primordial est que Dieu l'aide à avoir une machine qui peut l'aider à organiser ma vie et afin d'avoir des clients et de former aussi d'autres gens au niveau du quartier afin que les jeunes filles aillent de l'avant et les jeunes filles tournent leurs yeux vers le Christ au lieu de déambuler dans les quartiers, dans la rue. Moi, cette vie-là de dépendance, je ne voudrais pas ça. Je voudrais vivre une vie d'indépendance. Je dis merci à Espoir Congo et merci aussi à tous nos partenaires à travers le monde pour que nous puissions être utiles demain dans la société congolaise et pour que nous puissions aussi contribuer à la lutte contre le sous-développement dans notre pays. Donc, je dis merci à Espoir Congo, je dis merci aux partenaires à travers le monde. Que Dieu les bénisse. Nous sommes devant une autre fille qui n'a pas eu la grâce d'affranchir les études secondaires. Et elle s'est intéressée à la formation. Espoir Congo et nous nous sommes mis en marche pour l'aider. Tu as combien d'années? 15 ans. Elle a 16 ans. Voilà, elle a 15 ans maintenant, elle part à 16 ans. Donc elle est très contente pour avoir été récupérée par les centres de la formation professionnelle d'encadrement des vulnérables. Donc elle me dit ceci, son souci est vraiment qu'après la formation, qu'elle ait le moyen pour se créer une micro-entreprise qui peut l'aider à être un peu utile dans la société congolaise. Donc elle dit merci à l'Espoir Congo et puis merci aussi à tous ceux de loin ou de près qui nous soutiennent pour organiser notre vie en tant que vulnérables en République démocratique du Congo. Salaboye, bye. Le programme de formation d'Espoir Congo motive les jeunes adultes congolais à s'engager dans leur communauté et à devenir des conseillers et des exemples. Dans un pays ravagé par les guerres incessantes et une pauvreté endémique, les jeunes sont encouragés à s'engager dans des initiatives humanitaires et sociales dans leur communauté. Ils reçoivent un cours de formation qui leur permet, après avoir reçu un certificat, d'enseigner leur propre groupe et de diriger des actions sociales de leur choix. Certains étudiants se lancent dans diverses initiatives humanitaires telles que la visite des malades dans les hôpitaux ou la réhabilitation des détenus dans les prisons et la protection des droits de l'homme. Si ça semblait noir, c'est juste que la route tourne encore. Elle pourra s'arrêter du côté où on s'y attend le moins. Qu'avec une valeur qu'on annule en 13 secondes, rien qu'avec une guitare à main, je sortirai les soleils des Landes. Le soleil de la nuit apparaîtra. Je crois encore qu'il existe un soleil de la nuit. Lorsque les étudiants ont terminé leur formation de base, une cérémonie de remise de diplôme est organisée, suivie d'un séminaire de 3 jours pour les lauréats. Chacun d'eux reçoit un paquetage qui comprend un CD et d'autres documentations adaptées qui leur permettra de démarrer leur propre programme. Plusieurs d'entre eux enseignent maintenant leur propre groupe de jeunes dans différents quartiers de Kinshasa et les initient à visiter les malades dans les hôpitaux et à apporter du secours aux nécessiteux, mettant ainsi en pratique la théorie qu'ils ont étudiée. En 2013, Espoir Congo a organisé un club de conversation anglaise pour les jeunes afin de les aider à progresser dans leur vie professionnelle tout en les motivant. Espoir Congo organise également des séminaires sur une variété de thèmes dans le but de continuer à motiver et encourager ces jeunes dans leurs efforts et de leur offrir une formation continue. J'ai appris qu'avec
tout à l'heure qu'on annule notre seconde. Rien qu'avec une guitare à main, je sortirai les soleils de l'eau. Du soleil de la nuit apparaîtra un jour.